Salut! Bonjour les petites tricoteuses! Aujourd'hui c'est lundi! Alors aujourd'hui, je me suis dit que ce serait peut-être une bonne idée de faire une vidéo sur un petit peu le matériel tricot que j'ai chez moi. J'espère que j'ai rien oublié. Donc j'ai plusieurs petites choses. Alors il faut savoir que pour les tricoteuses, on a plusieurs trousses. Dans cette trousse-là, j'ai mis tout mon matos, mais en fait, pour chaque projet, j'ai le tote bag, la trousse avec les aiguilles de ce dont j'ai besoin. Donc là, j'ai un peu tout mis dans cette trousse-là, mais sinon, j'utilise cette trousse-là qui est vide. Voilà, je l'ai vidée pour l'occasion. Et donc, si vous êtes OK, c'est parti, je vous montre un petit peu mon matériel tricot. Et donc, pour commencer, dans cette trousse, là, j'ai mis un peu ce dont on a besoin. Un effaceur si jamais on se trompe pour pouvoir le surligneur qu'on n'a pas le droit d'utiliser à l'école, mais là on a le droit nous. si on peut les utiliser, ils sont très très pratiques quand on se trompe, quand on dans une traduction ou un truc comme ça, toujours avoir un petit effaceur. Ensuite, tout plein de couleurs. Alors je vais tout sortir. Voilà, tout plein de couleurs différentes de surligneurs, parce que jouer avec les codes couleurs, surtout quand on tricote des motifs du style torsade, etc., pour savoir si on doit mettre les mailles devant, derrière et tout, ça c'est bien pratique. On choisit son code couleur, on se dit rose, il faudra mettre la laine devant, donc moi je surligne en rose pour après plus avoir besoin de lire, etc. Alors bon voilà, j'ai plusieurs couleurs, tout ça. On n'a jamais, donc là les surligneurs. On n'a jamais assez d'aiguilles pour entrer les fils. Alors moi en fait je sais pas pourquoi, mais j'ai plusieurs trucs de Knit Pro, mais d'aiguilles à rentrer les fils. J'ai plusieurs tailles et tout, mais je pense que c'est parce qu'il y a une paire qui m'avait été offerte. Donc voilà, donc j'ai plusieurs modèles. J'ai aussi celle-là. Voilà, que pareil, que j'ai eu, que j'ai acheté un jour parce que je trouvais que c'était pas mal. Elles sont à bourron et ça peut servir aussi pour plein d'autres ouvrages. Donc, des aiguilles pour entrer les fils. La paire de ciseaux indispensable aussi pour couper les petits fils, etc. Cette paire de ciseaux m'avait été offerte par Agnès, pardon. Je te remercie Agnès, elle est magnifique et elle est toujours dans ma trousse, elle m'accompagne partout. Donc la paire de ciseaux, très très important. Toujours un petit crochet. J'ai toujours un petit crochet, alors c'est un crochet simple, j'ai d'autres crochets de marque pour crocheter, mais là un crochet tout simple parce que des fois on peut perdre des mailles, on a besoin de relever des mailles, on a besoin de récupérer quelque chose qu'on aurait raté sur le tricot, et le crochet aide beaucoup, donc j'ai toujours un crochet avec moi quand je commence un ouvrage au cas où il faille rattraper un défaut ou un truc comme ça. Bon, voilà, vous voyez les petits machins. Bon, j'ai un mini crayon. J'ai toujours de quoi stopper mes fils parce qu'on en a souvent en trop. Enfin voilà, j'en ai un peu partout en fait dans mes trousses. Mais voilà, dans la trousse principale, j'en ai aussi au cas où. Pareil, j'ai besoin d'aiguilles et j'ai pas encore terminé un ouvrage, mais j'en ai besoin pour faire un ouvrage qui est un peu plus rapide à tricoter ou pour faire un échantillon et tout ça. Je peux arrêter mon ouvrage grâce à ces petits stop ouvrages de chez Knit Pro, toujours. Alors moi, j'ai Knit Pro essentiellement et j'ai aussi des Chiago qui m'avaient été offerts par Nadine. Voilà, et donc cette pochette là, elle est avec un autre ouvrage. Alors vous voyez, ça je l'ai tout seul, c'est pas bien, il est sorti de son petit sachet. Je vais le remettre, c'est l'occasion aussi de ranger. Voilà, voilà, tac, hop. La gomme, pareil, alors j'en ai plusieurs, hein, puisque là je peux recréer une trousse. Donc ma gomme, là par exemple, bon, j'ai un rose, un vert, on va le mettre ensemble. J'ai mes petites aiguilles, je peux mettre un arrêt de maille tac là-dedans et comme ça j'ai une trousse à peu près complète pour un autre ouvrage. De la colle aussi parce que il y a des fois je découpe des parties quand il y a un modèle par exemple mais que pour une explication c'est sur 2 pages, des fois je découpe des tableaux et je les mets sur la même page. Donc ça c'est un truc voilà, c'est
C'est un tips que je fais de temps en temps, ça dépend. Et donc, j'ai toujours un bâton de colle dans mes trousses à ouvrage, à projet. Donc voilà, par exemple, trousse à projet numéro 1 avec tout ce qu'il faut, et puis trousse à projet numéro 2 avec tout ce qu'il faut. Donc, les petits surligneurs, les aiguilles pour entrer les fils, la belle jolie paire de ciseaux, le razor, enfin voilà, le blanco, le petit crochet, les trucs pour arrêter, la petite paire, le crayon gris et le taille-crayon, indispensable. Ensuite, j'ai aussi des stops et aiguilles, donc j'ai un peu toutes les tailles. Ça, c'est aussi très très important, hein, surtout quand on trimballe les tricots un peu partout, qu'on part, par exemple, moi des fois ça m'arrive de tricoter en marchant, etc. Ou d'aller à un rendez-vous et tout, et qu'on range vite le tricot dans le sac, donc ça c'est indispensable aussi, les stops aiguilles. Hop là, j'ai un magnifique crayon qui me suit partout, qui a été customisé par Accroche à tes rêves. Je vous mettrai les liens en description, en fait, de toutes les petites artistes qui m'accompagnent en fait dans mon quotidien, parce que j'aime beaucoup ça aussi, retrouver les copines. Voilà, quand je tricote, j'ai toujours les copines. Et l'indispensable, c'est la lime. Parce que bon, là, j'ai des ongles qui sont tondolés, hein, mais des fois, il y a des petits défauts, ça accroche à la laine, etc. J'ai toujours une lime avec moi dans mes trousses. Toujours. Celle-ci, elle est grande, j'en ai les plus petites pour les petites trousses comme ça. Alors ça, les trousses comme ça, c'est Petit Pan qui fait ça. Alors ça c'est une autre trousse, mais Petit Pan, ils font souvent des soldes, etc. pour le printemps, après l'hiver et tout. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je m'achète les trousses. Je me refais le plein de trousses parce qu'une tricoteuse n'a jamais assez de trousses. Voilà, il faut le savoir. Alors bon, il y a Petit Pan, mais j'ai aussi une copine, Petite Billounette, qui fait les trousses, mais vraiment trop mimes. Et moi, les trousses de Petite Billounette, je m'en sers beaucoup pour mettre mes fins de pelote, etc. Mais ça, je ferai une autre vidéo sur ça, sur mon stock de fins de pelote, où est-ce que je les mets, pourquoi est-ce que je les garde, etc. Donc ça, c'est un autre sujet. Mais voilà, les trousses de mes créatrices préférées, en général, je les utilise pour mes fins de pelote plus ou moins grosses et tout. Et donc, j'ai du Petite Billounette un peu partout, du auréole aussi. Et voilà. Donc, je vais passer maintenant à une mini trousse. Alors, c'est pareil, j'en ai plusieurs de ces petites mini trousses. Je vais vous montrer celle-là, c'est pas besoin de montrer toutes les trousses que j'ai. Cette mini trousse, il y a tous mes anneaux marqueurs, les anneaux qui servent à marquer les rangs, à repérer les motifs, etc. Donc, lors d'un marché à Évreux, à côté d'Évreux, un salon, j'avais pris des petits anneaux marqueurs qui se trouvent chez Lily comme tout, trop mignons. Mais bien sûr, c'est vide, parce que ces anneaux marqueurs, ils sont dans d'autres ouvrages. Alors ceux-là, c'était des anneaux marqueurs Harry Potter que j'ai mis sur un autre ouvrage. Et ça, c'est des anneaux marqueurs Totoro. C'est vraiment trop mignon. Moi, je suis ultra fan. Et voilà. Et j'ai toujours, je sais pas pourquoi, dans mes anneaux marqueurs, je le mets. Alors, je vais pas arriver à le choper. J'ai toujours les clés. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, les clés pour sortir les aiguilles de mes laines. En fait, j'en ai un peu partout. C'est toujours un petit peu dispatché partout. Donc voilà. Donc là, j'ai deux petites poches d'anneaux marqueurs Lily comme tout. Et là, c'est des anneaux marqueurs que j'avais fabriqués moi à la maison. Et des anneaux marqueurs aussi qu'on m'a offert. Donc par exemple, ça, c'est des anneaux marqueurs qui m'ont été offerts par Laurence Tigrout, qui fait des amigurumi au crochet. Je vous mettrai le lien en description de sa boutique, de son travail. Et donc, voilà. Donc moi, je me suis fait des anneaux marqueurs couleurs. J'ai énormément besoin de codes couleurs quand je tricote. Donc par exemple, un anneau marqueur, celui-là, souvent, je l'utilise pour un début de rang. Donc je sais que c'est le rainbow que j'utilise pour le début de rang. Et par exemple, si c'est un pull, je vais utiliser par exemple, bon là, j'ai plus les marqueurs parce que justement, ils sont sur d'autres ouvrages.
Et donc, j'ai 2 marqueurs rose clair, par exemple. J'ai 2 marqueurs rouges, 2 marqueurs violets, etc. Et ça me permet d'avoir un repère couleur pour savoir quand est-ce que je suis au niveau des manches, au niveau du dos, tout ça. Des anomarqueurs, on n'en a jamais assez. Jamais, jamais. Donc ça, ce sont les anomarqueurs que j'utilise à faire courir le long de mon fil quand je tricote. Et ensuite, j'ai d'autres anomarqueurs. Donc toujours une gomme, hein, vous voyez, ça se balade. Ça, c'est un compteur de rang que j'ai acheté lors du salon du mouton ivre que j'ai fait en juin là, de cette année. Et je l'ai pris chez les tricots de la petite sorcière. Je le trouvais très très joli et très romantique. Voilà, avec sa petite fée sur la lune. Et donc ça permet de compter, par exemple quand on a besoin de faire 10 rangs, etc. On va déplacer un anneau. Pour ça, en fait, on va déplacer, on va ouvrir le petit anneau ici. Là, par exemple, je tricote un rang, je l'ouvre, hop, et je le mets sur le second. Je sais que j'ai tricoté un rang et que j'ai le second rang à tricoter. Voilà, c'est un compteur de rang. Et après, j'ai aussi ça pour repérer. Par exemple, là, je suis en train de tricoter un ouvrage. J'ai une perle, une pierre précieuse, semi-précieuse que ma fille m'a offert et qui me suit partout, aussi dans la petite trousse. Et donc, j'ai aussi ces petits anneaux marqueurs que je mets aussi en boucle d'oreille, hein, souvent, parce que ce sont des mousquetons de boucle d'oreille. Et ça, ces anneaux marqueurs, ils sont bien parce que c'est des anneaux marqueurs ouverts. Vous voyez, on peut les ouvrir et les fermer. Par exemple, là, je m'en sers pour le Sold Out Max que je suis en train de tricoter. Je l'ai essayé et j'ai dit, ben voilà, je suis arrivée ici, il me manque 5 cm de tricot ou 10 cm de tricot. Je mets mon petit anneau marqueur pour repérer et je sais par exemple qu'il va falloir que je tricote 5 ou 10 cm de plus. Voilà, ça c'est surtout pour des repères. Ils servent essentiellement pour des repères. Je ne m'en sers pas en tant qu'anneau marqueur parce que des fois, la laine se prend un petit peu dans ouais, le fermoir, voilà, et des fois c'est un peu gênant. Donc voilà pour les anneaux marqueurs et on n'en a jamais assez. Hein. Donc j'en ai tout le temps. Dans ma petite trousse, hop, pareil, c'est pratique. On la prend, on la met dans le tote bag et ça fait le coup. Et donc là, je vais passer aux aiguilles, aux grandes aiguilles que j'ai. Donc ça, c'est ma première pochette qui m'a été offerte par ma maman pour Noël, quand j'ai commencé le tricot. Et je lui avais demandé de m'offrir une pochette d'aiguilles carrées voilà, pour éviter d'avoir mal aux mains, etc. Donc c'est Knit Pro qui fait ça. Elle me les avait achetées à l'époque chez Laine et Tricot. Voilà, et donc bon ben j'en ai cassé quelques-unes, donc il y en a certaines que je rachetais rondes, mais quand j'arrive, je peux les racheter en carré, je les achète en carré. Ça ne change en rien hein, la forme de la maille, etc. Donc vous pouvez constater que les câbles sont tous utilisés. Elle est toute seule parce que ça m'arrive aussi des fois de m'asseoir sur mes aiguilles et de les casser. Et j'ai toujours une jauge d'aiguilles parce que sur les Knit Pro, des fois ça s'efface. Je vois pas très bien des fois le soir. Et pour être bien sûr de ne pas me tromper, la jauge d'aiguilles est indispensable quand on a des aiguilles interchangeables comme ceci. Et puis j'ai des plus grandes tailles que j'ai achetées à part, qui n'ont rien à voir avec le kit, mais que j'avais acheté à part parce que j'avais un kit avant qui était en plastique, Knit Pro toujours, et je l'ai offert à ma maman. Voilà, donc voilà. Quand j'ai pu l'offrir à ma maman. Donc ça, c'est mon tout premier. Voilà, en fait, j'avais des Spectra et j'ai échangé la pochette avec les aiguilles. Je me suis pris des cubiques. Et les cubiques, en fait, j'avais pas ils en vendent pas en pochette. Comme ils les vendaient seuls, j'avais acheté une pochette à ma maman, je crois, où ma maman s'en était cousu une. Et moi, j'avais récupéré la pochette pour pouvoir rentrer mes aiguilles que j'ai achetées au fur et à mesure. En fait, c'est ça le truc. Je crois que j'ai acheté les aiguilles au fur et à mesure et j'ai offert les Spectra à ma maman. C'est ça. Donc maintenant, je vais parler d'une autre gamme d'aiguilles. Ben, c'est pareil, c'est Knit Pro. Hein. On les trouve aussi chez Laine et Tricot, je crois, ou peut-être chez Lily comme tout aussi. Enfin voilà, c'est un truc tout simple. C'est des alus, je crois, je sais plus. Bon, il y en a qui sont pros dans ce genre de truc. Moi, les matériaux, je fais pas forcément attention.
Je trouvais qu'elles étaient sympas parce qu'elles sont assez légères. Et puis, il me fallait d'autres jeux d'aiguilles pour changer, etc. Et la pochette, j'ai bien aimé la pochette. Et en ordre de prix, c'était vraiment pas mal par rapport à ce qu'ils proposaient. En plus, il y avait d'autres tailles de câbles aussi, avec des couleurs différentes et tout. Et donc, vous voyez, on retrouve en fait différentes tailles de câbles. Hop là, voilà, qui sont ici. Ça, c'est la petite paire de ciseaux mini qu'il y avait dans les Chiagogo que j'ai gardé pour pouvoir avoir une petite paire de ciseaux. Hop, ça c'est voilà, c'est vide. Et donc là, je vais vous énumérer un peu ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a deux choses importantes dans nos aiguilles. Alors ça, ce sont des mini aiguilles qui peuvent servir d'aiguilles à torsade et tout ça, que j'avais chauffé chez Stephen West quand il en avait fait la promotion. Moi, je les ai trouvées mais trop mignonnes. En plus, c'est sympa parce que tu as les couleurs random, donc voilà. Et donc ça peut servir d'aiguille à torsade, ou ça peut servir aussi pour mettre les mailles de côté. Si tu n'as pas beaucoup de mailles à mettre de côté, tac, tu mets comme ça, hop, on ferme et c'est sécurisé et c'est trop mignon. Et puis le côté mini, voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc ça, c'est à retrouver dans la boutique de Stephen. Je ne sais pas s'il y en a encore, mais sinon, c'est Flop Stitch Marker, Knitting and Crochet Notions de Floops. Voilà. Donc les mini aiguilles pour marquer les rangs, machin, tout ça. Toujours des stops ouvrages. Et j'ai aussi, pour pouvoir essayer mes ouvrages, des extensions de câbles. Donc là, je vais vous montrer, bon, c'est un grand, mais voilà. Les extensions de câbles, c'est hyper important pour pouvoir essayer les ouvrages. Parce que moi, j'ai un câble de 1,20 m, je crois que j'en ai qu'un. Et ben, des fois, si on veut essayer un pull et tout ça, donc on joint deux câbles d'un côté et de l'autre. Et comme ça, on peut essayer le pull en toute sécurité. Toujours penser à mettre ceci en bout, hein, voilà, pour sécuriser. On essaye le pull et après on défait tout. On range tout dans les petites pochettes, comme ça on sait où ça se trouve. Tac, et on met... Alors je trouvais que cette trousse c'était vraiment, vraiment sympa pour le coup. Surtout le fait que ça se ferme de ce côté. Et puis je range mes câbles, je fais attention. Et je range les câbles. Tac. Tac, tic, touc. Dans la petite pochette, je ferme, s'ils veulent bien tous rentrer, voilà, je ferme, hop, et le petit porte-clés m'avait été offert par Mel, voilà, et ma fille a collé les stickers, donc ça c'est pour ma deuxième pochette d'aiguille, j'en ai 3 en tout, donc Knit Pro Cubique et celle en alu, et j'aimerais bien craquer sur les dernières là qui sont sorties. Je vais voir, peut-être Papa Noël, on sait pas, on sait pas, on sait pas. Et donc, pour finir, la dernière petite pochette à aiguille qui m'a été offerte lors de mon tout premier échange calendrier de l'Avent qu'avait organisé Margot aux Pommes. Et je crois que c'est Annabelle qui l'a cousu, mais je suis vraiment pas sûre. Je savais pas, ça fait tellement longtemps, ça fait facile 8 ans. Et cette trousse, quand je l'ai reçue, ça a été la révélation. Je savais quoi mettre dedans. J'ai mis mes petites aiguilles spécifiques pour faire les bonnets, les mitaines et tout ça, c'est-à-dire les mini aiguilles. Donc là, de ce côté, j'ai les mini aiguilles que j'avais achetées à l'époque, qui ne sont pas interchangeables, donc ça veut dire qu'on ne peut pas changer le câble, etc. C'est les mini, et c'est pareil, hein, il n'y a pas de numéro. Donc, pour savoir quel numéro c'est, j'ai toujours cette petite jauge qui avait été faite il y a 2 ans, pour une box de Noël, ou l'année dernière, je ne sais plus. Enfin voilà, que vous pouviez commander sur le site, c'est Code Codex, je crois, voilà, qui est pas loin de chez moi et qui fait des sérigraphies. Alors je ne sais pas s'ils ont gardé la jauge sur leur site internet, mais en tout cas, je vous mettrai le lien en description. Et si vous voulez les commander, vous pourrez peut-être voilà, leur envoyer un message en disant que vous avez vu la vidéo. Et si vous voulez vous en procurer, j'ai bien aimé. Bon, alors ça, c'est le prototype, hein, donc il s'était un peu loupé au niveau des tailles, mais c'est pas grave, ils ont remédié à ça pour la petite jauge suivante. Donc là, de ce côté, j'ai les aiguilles
que je peux pas défaire en fait, que je suis obligée de laisser sur câble. Donc pareil, j'essaye d'avoir à peu près toutes les tailles. Hop, et de ce côté, donc, j'ai les aiguilles qui sont toutes seules. Ça, c'est du 15. Et le câble qui va avec pour me permettre de faire les mitaines, les bonnets. Voilà, toujours les stops tricot. Et là, voilà, j'ai différentes tailles d'aiguilles. Là, c'est numéro 3. Là, c'est numéro 6. Alors, j'ai été obligée de me remettre des fois les numéros des aiguilles et tout. Parce que des fois, en fait, c'est vrai que ouais, les pochettes comme ça, à la fin, ça s'abîme et tout ça. Donc, il faudrait que je réfléchisse à voir si je fais pas des petits pochons, peut-être en tissu, en brodant le numéro dessus, je sais pas. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé dans vos choix. Si vous avez des questions sur le matériel tricot en général, si j'ai oublié des choses, mais pour moi, c'est le matériel dont je dispose pour tricoter. J'ai pas 15 000 aiguilles différentes. J'ai pas, voilà, je fais un petit peu dans la simplicité, mais ça fait très très longtemps que j'ai pas acheté de matériel tricot d'ailleurs. Je craque de temps en temps sur des choses, etc. Peut-être le moment de se renouveler un peu, essayer de voir. En tout cas, je vous fais des gros bisous. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur certaines choses, surtout n'hésitez pas à me le dire. Et je vous souhaite un bon lundi. Bisous, à la semaine prochaine.